Prenons deux personnes. L'une travaille dur pour atteindre sa liberté financière, comme toi et moi. Travaille dur sans vraiment voir le bout du chemin, le bout du tunnel, mais espère tout de même atteindre un jour sa liberté financière. L'autre, elle est en contact avec un mentor. Ce mentor lui a donné un défi. Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, un lundi matin, il est venu toquer à sa porte, à cette fameuse personne, qu'on va appeler Jeffrey. Jeffrey ouvra la porte et se rendit compte qu'il y avait son mentor derrière la porte. Ils commençaient à discuter quand le mentor sortit une liasse de billets de sa valise. Cette liasse de billets, c'était sa liberté financière. C'était l'argent qui allait lui permettre de s'expatrier en Thaïlande. Ce qu'il a fait, ce fameux mentor, c'est qu'il a mis cette, cette liasse de billets dans une boîte. Cette boîte, il l'a fermée à clé. Il a gardé la clé. Le mentor a gardé la clé. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné cette boîte, donc cette boîte qui contenait l'argent, entre guillemets, la liberté financière de Jeffrey, il l'a mis sur la table de Jeffrey et il lui a dit, si dans 6 mois, tu as fait ce que je t'ai dit, c'est-à-dire travailler suffisamment pour atteindre sa liberté financière, alors tu pourras ouvrir cette boîte. À ton avis, qui va être le plus productif parmi Jeffrey et la première personne? Jeffrey, bien sûr. Ok, jour 3 de mon défi. Mon défi qui est de devenir copywriter en moins de 6 mois. Là, ce que je viens de te faire, c'est une courte présentation qui illustre ma méthode que je t'ai présentée hier, qui est tirée de la loi de l'attraction et d'ailleurs, Conor McGregor a inspiré cette méthode. Cette méthode, je ne l'ai pas inventée, c'est un mentor qui me l'a appris, il s'appelle Diane Babic. C'est un mec vraiment pas du tout connu sur les réseaux. D'ailleurs, sa méthode, il la propose même plus. Il est devenu closer. Et bah en fait, ce que je vais te dire là, j'ai jamais vu en France. Je pourrais être honnête avec toi, j'ai jamais vu. Peut-être que ça y est, hein. Peut-être qu'on en a déjà parlé, mais en tout cas, je pense que les plus grands gourous n'en ont pas parlé car je n'ai jamais entendu parler de cette méthode. Et cette méthode me permet moi aujourd'hui d'être constamment motivé, de me sentir comme si j'avais déjà réalisé mon objectif. Comme Jeffrey. Jeffrey, en fait, il a sa boîte d'argent sur son bureau. Ce qui fait qu'en fait, il sent, il, au plus profond de lui, il croit en lui-même, il sent qu'il va atteindre cette liberté financière et c'est ça qui le motive. Et ben moi, en fait, c'est la même chose. Moi, j'ai reproduit un peu le schéma de Jeffrey. J'ai créé ma boîte. Et c'est le principe de ma méthode. Donc, cette méthode, elle est très simple, très courte. Vraiment, je comprends pas pourquoi on n'a pas plus parlé que ça sur les réseaux. Mais elle consiste, elle est en 2 étapes. En soi, elle peut toujours être peaufinée, mais je vais te donner le plus gros. Et tu me diras dans les commentaires ou tu me le feras savoir si tu veux que je la développe plus. Parce qu'en fait, cette méthode, comme un peu ce que je t'ai présenté avec Jeffrey, elle va te motiver. Mais si tu veux être encore plus motivé, il y a des choses que tu peux peaufiner. Par exemple, je ne vais pas parler du why, de l'importance du why dans cette vidéo, mais c'est extrêmement important si tu veux vraiment être motivé. Je vais seulement te parler d'une méthode qui est efficace pour moi, que j'ai jamais vue en France, et qui en plus va te permettre de mentalement être en meilleure santé mentale, je pense, pendant ta traversée du désert. Voilà. Donc cette méthode, c'est la suivante. Donc comme je te l'ai dit dans ma dernière vidéo, d'ailleurs si tu l'as pas vu, je vais me répéter, tu dois définir ce que tu veux. Ce que tu veux précisément. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu veux gagner de l'argent? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux précisément? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux vraiment?
Moi, ce que je veux, c'est me retrouver sur une chaise au bord de la plage à Bali avec mon téléphone Redmi 12 Pro Xiaomi dans ma poche là, allumer mon téléphone et voir une notification Stripe d'un virement d'une mission copywriting, d'avoir le corps d'un boxeur, avoir gagné des trophées à Bali, en Indonésie, être un boxeur compétent et un coopérateur excellent, capable de faire gagner de l'argent à ses clients en recevant de l'argent directement sur son téléphone, et tout simplement être libre, être un bon entrepreneur. Et en fait, ma vision, c'est pas pour rien que je l'imaginais sur une chaise à Bali, mais c'est pour qu'elle soit précise. Et en fait, elle doit être précise si tu veux appliquer ma méthode. Elle doit être précise, ça doit être précis. Ça doit être comme si c'était un rêve, tu vois. Un rêve. Quand tu rêves pas d'un chiffre, tu vois, tu rêves pas de ton objectif, tu rêves pas de 3 000 € par mois écrit sur un mur. Non, tu rêves de ton lifestyle à 3 000 € par mois. Là, c'est pareil. En fait, là, tu dois créer ton rêve. Tu dois créer une situation parfaite. La situation où tu te dis, si je suis arrivé là, c'est que j'ai réussi, c'est que j'ai atteint ma vision. Et ça, malheureusement, je peux pas t'aider. Je peux pas savoir ce que tu veux. Mais, je te rassure, avec un peu d'introspection, c'est pas le plus dur. Le why, c'est difficile à trouver, mais ça, je trouve ça assez simple. Donc une fois que tu l'as fait, une fois que tu as créé une situation où en fait, c'est précis, c'est acté, c'est une situation rêvée. Et en fait, il faut que ce que tu veuilles, ça soit authentique, tu vois. Faut pas que ça soit sur un coup de tête. T'as vu une vidéo YouTube d'un mec à Dubaï, même si bon, moi c'est à Bali, c'est pas très original, mais bon, ça marche quand même, tu vois. Mais en fait, faut que ce soit authentique. Faut vraiment que tu le veuilles au plus profond de tes tripes, tu vois. Vraiment, c'est ultra important. Une fois que tu as créé cette situation, en fait, euh, il suffit pas de juste imaginer la situation, mais il faut qu'en fait, tu ailles à la troisième personne et que tu imagines la personne qui est dans cette situation. En fait, que tu imagines le toi qui a déjà réalisé ton objectif, qui a déjà, donc dans mon cas, à Bali, assis sur une chaise. Car il faut que tu saches que la personne qui gagne 3 000 € par mois, tape ton toi qui gagne 3 000 € par mois, est complètement différent du toi de maintenant. C'est ce qui fait la différence entre un mec qui gagne de l'argent et un mec qui gagne pas d'argent. C'est lui-même. En fait, tu gagnes, plus tu évolues en tant qu'entrepreneur, en tant que personne, plus tu gagnes d'argent. C'est pas vraiment le business qui te fait gagner de l'argent, mais c'est toi qui, qui utilise ce business pour gagner de l'argent. C'est toi, en fait, le problème. Si t'as pas d'argent là, c'est que tu ne le mérites pas, c'est que t'es pas la bonne personne. Et en fait, une fois que tu as imaginé ta situation, rêver, ce que j'appelle la vision, tu dois imaginer la personne dans cette vision. Ok? En fait, cette personne, elle a trois choses. Elle pense, elle ressent et elle agit. Et en fait, faut que tu penses différemment, faut que tu te ressentes, faut que tu te sentes différemment, et faut que tu agisses différemment. Mais ça, en fait, ça va venir tout seul. Genre, les pensées que la personne qui gagne 3 000 € par mois aura, en fait, naturellement, elles viendront à toi quand tu seras dans ta vision. Parce qu'en fait, le principe de vision, c'est pas un truc magique tout con. C'est pas débile, hein. Dis-toi qu'en fait, ton cerveau ne fait pas la différence quand tu rêves et quand tu es dans la réalité. Quand tu rêves, tu sais pas que tu rêves. Ton cerveau, il croit que c'est la réalité. Et le truc, c'est que si, imaginons, t'imagines quelque chose dans ta tête, bah, en fait, ton subconscient ne peut pas savoir si c'est la réalité ou pas. Ce qui fait qu'en fait, euh, quand tu vas te visualiser dans ta vision, en fait, ton subconscient va croire que c'est vrai. Et naturellement, du coup, c'est ça le truc, en fait. C'est qu'en fait, tu vas faire croire à ton subconscient que tu as déjà réalisé ton objectif pour que tu deviennes la personne qui a déjà réalisé ton objectif. Et pour que tu sois plus motivé aussi. Donc voilà, une fois que tu as défini ta vision et la personne, donc que tu sais qui tu dois devenir pour atteindre cette vision,
physiquement, hein, dans les détails. Et tu sais quand tu auras défini ta vision, une fois que tu as défini vraiment ta vision, qui tu es, où c'est les détails, ce qu'il te suffit de faire, c'est de te visualiser dedans n'importe quand, un maximum de fois. Genre, moi, par exemple, ce que je fais, c'est que dès que j'ai une baisse de motivation, j'applique ma méthode. Et se visualiser dedans, encore une fois, c'est pas juste en fermant les yeux et en se visualisant. C'est pas juste ça, parce que si tu fais juste ça, ça va pas marcher. C'est comme les affirmations positives, ça marche pas. C'est pas en regardant dans le miroir et en te répétant que t'es le meilleur que t'es le meilleur. Mais il y a du bon à prendre là-dedans, tu vas comprendre pourquoi. En gros, ce que je fais, c'est que j'ai ma vision. Et en gros, la méthode pour faire croire à ton subconscient que tu es dans cette vision, c'est la suivante. Ce que tu vas faire, c'est que dans un premier temps, tu dois euh, comment dire, rentrer dans ta tête, dans ton subconscient. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand tu dors, tu es dans ton subconscient, entre guillemets. En fait, ta partie consciente est moins présente. Alors que quand tu es réveillé, ton subconscient, il agit un peu tout seul. Tu vois, bon, c'est un peu vague ce que je dis, mais c'est pour que tu comprennes à peu près. Et le truc, c'est que faut que tu rentres dans ton subconscient, faut que tu te mettes dans un état méditatif, ça se dit ça, dans un état de très calme, pour que ton subconscient euh, prenne conscience de ta vision. Donc pour cela, ce que tu dois faire, c'est que tu vas faire 4 à 5 étirements. Donc moi, ce que je fais comme étirement, je fais des trucs où je me tiens. En fait, tu peux faire n'importe quel étirement. J'ai vu que c'est vraiment des vrais étirements, tu vois, tu tires pas juste le biceps, fais des vrais étirements, tu vois. Des étirements qui te détendent vraiment, tout en respirant de cette manière. Tu respires par le nez comme ça. Et en gros, quand tu respires, ton ventre doit gonfler, tu vois. Et en gros, t'expires par le nez, et t'expires par le nez, en faisant gonfler ton ventre, tout en t'étirant. Et au bout d'un moment, tu vas voir que tu vas être tout calme, tu vas être zen. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas encore plus rentrer dans cet état méditatif en te mettant dans une position confortable. Donc moi, je me mets allongé dans mon lit. Et en fait, tu vas continuer à respirer comme ça. Cette fois pas en s'étirant. Cette fois, en fait, tu vas faire comme si tu voulais t'endormir. Tu vas aller au bord du sommeil, entre guillemets. C'est-à-dire que tu vas faire comme si tu t'endormais, mais juste avant de t'endormir. Et bien, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te mettre en tailleur ou assis, mais pas allongé. Et là, tu vas te visualiser dans ta vision. Et c'est pour ça qu'en fait, je t'ai dit qu'il y avait une vision précise. C'est parce qu'en fait, là, tu vas visualiser chaque détail de ta vision. Moi, ce que je fais, c'est que je visualise le sable dans mes pieds à Bali. Je visualise le vent chaud. Je visualise le bruit. Parce que derrière moi, il y a un restaurant. Enfin, il n'y a pas un restaurant, il y a un magasin de planches à surf. Il y a des gens qui parlent indonésien. Je sais même plus ils parlent quelle langue en fait. Il faut que je me renseigne. Ils parlent derrière moi une autre langue. Voilà, il y a un peu de bruit, mais c'est assez calme car on est en fin de journée. Il y a un petit coucher de soleil. Chaque détail. Pour que vraiment ton cerveau croit que c'est vrai en fait. Et en fait, tu vas pas seulement imaginer la situation, mais tu vas t'imaginer comme si tu étais la personne dans cette vision. Parce que je t'ai dit tout à l'heure qu'il fallait imaginer la personne qui est dans cette vision. Bah là, tu vas faire comme si tu étais cette personne. Et en fait, naturellement, tu vas voir que tu vas commencer à te sentir comme cette personne. Tu vas avoir les pensées de cette personne. Tu vas avoir la confiance, en fait. Tu vas te sentir comme cette personne. Et en fait, c'est ça le plus important. En fait, une fois que, en fait, tu ne dois pas arrêter cette visualisation avant de pleinement te sentir comme la personne qui atteint cette vision. Parce que sinon, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ce qu'il faut, en fait, à la fin de cette mission, c'est que tu te sens que tu es le feeling, que tu te sentes vraiment comme la personne qui atteint son objectif. Faut que tu,
faut que tu prennes conscience de chaque émotion, voilà, émotion, de chaque émotion de ton corps, de la personne qui a déjà réalisé ton objectif. Et tu vas voir que tu vas avoir plein d'énergie et t'inquiète pas qu'après tu vas être focus. Et c'est ça la méthode. Et en fait, elle est simple en vrai. Peut-être que tu t'attendais à un truc plus compliqué. Mais en vrai de vrai, elle est simple. Mais putain, qu'est-ce qu'elle est efficace. Alors là, on est toujours 3. Donc peut-être que c'est court terme, peut-être que ça n'a pas marché pendant tous les 6 mois. Moi, je pense que oui. Tu vois, moi, je pense que oui. Et tu verras ça dans les prochaines vidéos. Je te dirai de toute façon si j'ai des problèmes par rapport à ça. Mais si j'en parle pas, c'est que ça marche. Voilà, c'était ma méthode. D'ailleurs, j'ai pas trop parlé de ce que j'ai fait aujourd'hui, mais c'est tout simplement parce que en fait, j'ai fait des tâches, j'ai fait 2 tâches, encore une fois. Copywriting, box. À part, oui, non. En fait, ce matin, j'ai pas fait de copywriting. Ce matin, j'ai aidé mon père dans le chantier pour me faire de l'argent. J'ai travaillé. Et du coup, ce matin, j'ai fait zéro copywriting. Et on peut voir, avec le tableau blanc, j'ai fait un graphique et tout, je ferai une vidéo sur mon tableau de productivité. En fait, bah, du coup, je vais voir ce soir que, en fait, il y a une baisse de productivité par rapport à hier. Et ça, pourquoi? Parce que j'ai pas eu ma matinée. Et c'est le matin où je suis le plus productif. Parce que tu sais ce qui s'est passé cet après-midi. En gros, cet après-midi, quand j'ai fini de manger, bah, je me suis mis à bosser le copywriting directement. Là, ce que je fais en copywriting, c'est que, comme j'ai fini ma séquence mail, mon coach m'a dit que jusqu'au 5 août, je devais me focus sur la réécriture de pages de vente pour m'imprégner des tournures de phrases d'un copywriter et l'analyse des pages de vente que j'ai recopiées. Donc je vais faire ça en boucle. Donc là, ce que je fais, c'est que je réécris une page de vente en entier. C'est très long. Et ensuite, je vais l'analyser. Et je vais aussi peut-être analyser la page de vente que j'ai écrit aussi avant. C'est ce que je fais en copywriting. Du coup, j'ai commencé à travailler le copywriting après manger. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai bossé 1 heure. Après, je me suis dit petite pause. Je me suis mis par terre. Enfin, je suis allongé. Parce qu'en fait, pendant les pauses, j'aime pas, enfin, je veux pas détruire mon taux de dopamine. Du coup, je scrolle pas, je suis pas sur mon tel et juste j'attends. Et là, c'est que là, j'étais KO, je me suis mis par terre. Je me suis endormi par terre. Et je dormis 1 heure. Par terre. Et en fait, bah, c'est la preuve qu'en fait, l'après-midi, je suis moins productif. Surtout en travaillant le matin dans le chantier comme ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, en fait, je sais pourquoi j'ai été moins productif, c'est parce que j'avais pas matinée. Et la matinée, c'est le meilleur moment pour taffer le copywriting. La boxe est bien passée, j'ai fait du sprint. Voilà, sprint et travail technique, de réactivité et de coordination. Et demain, du coup, je m'engage publiquement à me lever plus tôt. Je sais pas encore quelle heure, parce qu'en fait, ça dépend à quelle heure je me couche. Faut quand même garantir un sommeil pour le sport, c'est important. Mais voilà, on se revoit demain. Ciao.